Au niveau de la possibilité pour eux de contrôler une ville, il est évident que c'est la fin. Mais ce n'est pas pour autant que les combattants de l'État islamique résiduels vont, que tant que ce soit en Irak ou en Syrie, disparaître par magie, hein. Et il faut aussi penser à tous les combattants étrangers qui étaient, en particulier en Syrie, qui vont essayer de s'exfiltrer vers leur pays d'origine. Et donc, il faut faire très attention à cela. Donc, l'État islamique, sous une forme d'État dans des localités où une région est terminée pour l'instant, mais ils vont essayer de se regrouper et de créer aussi d'autres zones de base arrière ailleurs. Qu'est-ce qui explique, Général Pinatel, qu'ils résistent autant? C'est leur armement, leur soutien? Eh bien, ce qu'il y a, ce sont des gens excessivement déterminés. Et le combat urbain est un combat excessivement difficile, parce que le combat urbain se fait au milieu de la population. Donc, ces gens-là, dans ces régions, les maisons se touchent les unes les autres, ils ont créé des tunnels. Ils se sont enterrés profondément. À Fallujah, par exemple, en Irak, il y avait des tunnels où des camions pouvaient passer, hein. Donc, ce sont des gens qui s'enterrent, qui utilisent la population comme des boucliers humains. Et donc, même si on accepte de faire des dégâts collatéraux, on est obligé quand même d'essayer de les limiter au maximum pour reprendre cette ville et pour reprendre les villes. Et donc, la population souffre de toute façon beaucoup puisqu'ils s'en servent comme bouclier humain. Donc, Général voilà. Jean-Bernard Pinatel, dernière question. Est-ce que le retrait des troupes américaines de Syrie change les données du problème syrien? Ben, écoutez, oui, puisque en fait les Américains se retirent de Syrie parce qu'Erdogan a piqué une grosse colère de voir les Américains armer les Kurdes syriens. Et donc les Américains choisissent Erdogan, comme d'ailleurs les Anglo-Saxons ont toujours fait, c'est-à-dire que la Turquie pour eux est un allié essentiel, et même au XIXe siècle, au moment de l'Empire ottoman, les Anglo-Saxons n'ont jamais voulu affaiblir l'Empire ottoman face à la Russie. Donc, il choisit vraiment Erdogan par rapport aux Kurdes. Et les Kurdes, que ce soit en Irak ou en Syrie, ce sont les dindons de la farce.